Ma ville natale. Tu viens d'où en France? Je viens de la ville de Lyon. C'est une ville située dans le centre-est de la France. Ah, Lyon. C'est une ville connue pour sa gastronomie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Lyon est connue pour sa cuisine traditionnelle et sa gastronomie raffinée. Il y a beaucoup de spécialités culinaires, comme les quenelles, les andouillettes, la charcuterie et les fromages. Intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir et à faire à Lyon? Lyon est une ville très culturelle. Il y a de nombreux musées, des théâtres, des opéras et des festivals tout au long de l'année. La ville est également célèbre pour sa vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que pour sa basilique de Fourvière, qui offre une vue imprenable sur la ville. Ça a l'air magnifique. Et comment est la vie dans ta ville natale? La vie à Lyon est très agréable. C'est une ville dynamique, avec beaucoup d'activités culturelles et sportives, ainsi qu'une vie nocturne animée. La ville est également très pratique pour se déplacer, avec un bon réseau de transports en commun. C'est génial. J'ai hâte de visiter un jour. Merci pour toutes ces informations. De rien, c'est avec plaisir. Si tu as l'occasion de visiter Lyon, je te recommande vivement de goûter la cuisine locale et de découvrir tous les joyaux cachés de la ville. Un voyage à Londres. Salut Édouard. Comment s'est passé ton voyage à Londres? Salut Bibiane. C'était super. J'ai adoré Londres. La ville est vraiment animée et il y a tellement de choses à voir et à faire. C'est génial. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai visité le British Museum, le Tower Bridge, le Big Ben, le Buckingham Palace et j'ai même assisté à une pièce de théâtre dans le West End. Impressionnant. Tu as aussi essayé la nourriture anglaise? Oui, j'ai essayé le célèbre fish and chips, les scones avec de la confiture et de la crème. Et j'ai même bu du thé à l'heure du thé. La nourriture était délicieuse. Et comment était le temps là-bas? Eh bien, c'est Londres, donc il y avait un peu de pluie et de brouillard, mais cela a ajouté au charme de la ville. Et quand il faisait beau, c'était vraiment agréable. C'est super que tu aies apprécié Londres. Je suis sûre que tu as beaucoup de souvenirs à ramener à la maison. Oui, j'ai acheté des souvenirs pour moi et pour mes amis et ma famille. J'ai acheté une boîte de thé anglais et une figurine de la reine d'Angleterre pour ma grand-mère. Elle va adorer ça. C'est une belle attention. J'aimerais aussi visiter Londres un jour. Oui, je te le recommande vivement. C'est une ville incroyablement diverse et vibrante. Avec tant de choses à découvrir, je suis sûr que tu vas adorer ça. Membre de la famille. Parle-moi de ta famille. Combien de membres y a-t-il?
Nous sommes 6 membres dans ma famille. Il y a mes parents, mes 2 frères, ma sœur et moi. C'est une grande famille. Comment est ton père? Mon père est un homme travailleur et aimant. Il travaille comme ingénieur et il est très impliqué dans notre éducation. Et ta mère? Ma mère est une femme très douce et attentionnée. Elle est au foyer et elle s'occupe de nous tous. Elle aime cuisiner et elle prépare souvent des plats délicieux pour toute la famille. Et tes frères et sœurs, comment sont-ils? Mon frère aîné est très sportif et il joue au football professionnellement. Mon deuxième frère est artistique et il aime dessiner et peindre. Ma sœur est une adolescente très intelligente et ambitieuse. Elle est très engagée dans ses études et elle veut devenir médecin. C'est une famille très variée et intéressante. Et toi, comment es-tu? Eh bien, je suis la cadette de la famille et j'aime la musique et la danse. Je suis également très intéressée par les langues étrangères et je suis en train d'apprendre le français, l'espagnol et le chinois. C'est génial. Vous êtes une famille très unie? Oui, nous sommes très proches et nous aimons passer du temps ensemble. Nous aimons faire des activités ensemble, comme des sorties au parc, des jeux de société et des voyages en famille. C'est merveilleux. Tu as beaucoup de chance d'avoir une si belle famille. Oui, je suis reconnaissante pour ma famille et je les aime beaucoup. Comment apprendre une langue? Salut professeur, comment apprendre une nouvelle langue? J'ai du mal à trouver une méthode qui fonctionne pour moi. Salut Alex, je comprends. Pour moi, la clé pour apprendre une nouvelle langue est de pratiquer tous les jours. Même si c'est juste pour quelques minutes. Il est important de s'immerger dans la langue autant que possible. Comment puis-je m'immerger dans la langue? Vous pouvez écouter de la musique dans la langue que vous voulez apprendre. Regardez des émissions de télévision et des films dans cette langue avec des sous-titres, dans la même langue ou dans votre langue maternelle. Vous pouvez également lire des livres, des articles ou des blogs dans cette langue. Et qu'en est-il des cours de langue en ligne ou des applications? Les cours de langue en ligne et les applications peuvent également être très utiles pour apprendre une nouvelle langue. Ils peuvent vous aider à comprendre les règles de grammaire et les structures de français, et vous pouvez pratiquer à votre rythme. Mais il est important de les utiliser en complément d'autres méthodes pour vraiment s'immerger dans la langue. Et comment puis-je pratiquer la conversation? Il existe des groupes de conversation en ligne où vous pouvez pratiquer avec des personnes qui apprennent également la même langue. Vous pouvez également rechercher des tuteurs en ligne pour des sessions de conversation individuelles. C'est également une excellente idée de trouver des personnes dans votre communauté locale qui parlent la langue que vous voulez apprendre et de pratiquer avec eux. Merci pour les conseils. Je vais essayer de les suivre. De rien, bonne chance. La pratique quotidienne est la clé pour apprendre une nouvelle langue. Entretien d'embauche.
Bonjour, merci d'être venu pour l'entretien d'embauche. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Tout d'abord, pouvez-vous me dire un peu plus sur votre expérience professionnelle? Oui, bien sûr. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise de marketing en tant que chef de projet. J'ai également travaillé comme consultant indépendant pendant 1 an. Très bien. Et quelles compétences pensez-vous pouvoir apporter à cette entreprise? Je pense que mes compétences en gestion de projet, en communication et en analyse de données pourraient être utiles pour cette entreprise. Je suis également très motivé et j'aime travailler en équipe. Très intéressant. Et pouvez-vous me dire comment vous avez entendu parler de cette entreprise? J'ai vu l'annonce de l'emploi sur un site de recherche d'emploi en ligne. J'ai également parlé à des amis qui travaillent dans ce domaine et qui m'ont recommandé cette entreprise. Parfait. Et quels sont vos objectifs professionnels à long terme? Mon objectif à long terme est de continuer à développer mes compétences en gestion de projet et en leadership, afin de pouvoir diriger une équipe et être contributeur clé à la croissance de l'entreprise. C'est très bien. Et avez-vous des questions pour nous? Oui, je me demandais quelles sont les perspectives d'évolution au sein de cette entreprise. Nous avons plusieurs possibilités d'évolution professionnelle, allant de l'avancement en tant que chef de projet à la direction de département. Nous offrons également des formations en interne pour aider nos employés à développer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs professionnels. C'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous pour votre temps et votre candidature. Nous reviendrons vers vous sous peu pour vous informer de la suite du processus de recrutement. Merci. Au revoir. Au revoir. Rencontrez un nouveau collègue au travail. Vous êtes assis à votre bureau lorsque votre nouveau collègue entre dans la pièce. Il se présente et vous entamez la conversation. Bonjour, je suis votre nouveau collègue. Je m'appelle Antoine. Bonjour Antoine, je suis ravie de faire ta connaissance. Je m'appelle Jeanne. Enchanté, Jeanne. J'espère que je ne te dérange pas en venant te voir. Pas du tout, au contraire. Je suis heureuse de rencontrer de nouveaux collègues et de discuter avec eux. C'est sympa de ta part. Comment se passe ton travail ici? Ça se passe bien, merci. J'ai travaillé ici pendant quelques années maintenant, donc je suis bien habituée. Et toi, comment trouves-tu l'entreprise pour le moment? J'aime beaucoup jusqu'à présent. J'ai seulement commencé il y a quelques semaines. Mais j'ai l'impression que c'est une entreprise très dynamique et avec une culture de travail très positive. Je suis d'accord. Nous avons une bonne équipe ici, et je suis heureuse que tu fasses partie de l'équipe. Merci, c'est gentil à toi. J'aimerais en savoir un peu plus sur ton travail. Que fais-tu exactement ici?
Je suis responsable des relations publiques. Donc je travaille sur les communications de l'entreprise avec le public et les médias. C'est un travail intéressant et varié, mais aussi assez exigeant. Cela semble intéressant. Et tu aimes ça? Oui, j'aime vraiment ça. C'est stimulant de travailler dans un domaine qui évolue rapidement et de pouvoir travailler sur des projets excitants. Je suis content de l'entendre. J'aimerais en savoir plus sur toi, Jeanne. Qu'aimes-tu faire en dehors du travail? Eh bien, j'aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures. J'aime aussi beaucoup lire et passer du temps en famille et entre amis. C'est génial. J'aime aussi voyager et découvrir de nouveaux endroits. As-tu des recommandations pour des endroits à visiter? Oh, j'en ai tellement. J'ai beaucoup aimé l'Italie et la Grèce, mais j'ai également adoré l'Asie du Sud-Est. Et toi, quels sont tes passe-temps? J'aime beaucoup la musique, donc je passe beaucoup de temps à écouter de la musique et à aller à des concerts. J'aime aussi faire du sport et passer du temps en plein air. C'est génial! Nous avons des centres d'intérêt similaires, donc je suis sûre que nous aurons beaucoup à discuter à l'avenir. Absolument. Je suis heureux de faire partie de cette entreprise et j'ai hâte de travailler avec toi et le reste de l'équipe. Moi aussi, Antoine. Bienvenue dans notre entreprise et à bientôt. Rencontrer un nouveau collègue à l'école. Vous êtes enseignant dans une école et vous rencontrez un nouveau collègue. Marie, dans la salle des professeurs. Bonjour Marie. Je suis Jean, enseignant en mathématiques. Bonjour Jean. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Marie, enseignante en français. Enchantée, Marie. Comment s'est passée votre première semaine ici? C'était intense, mais j'ai aimé. Tout le monde a été très accueillant et m'a aidé à m'installer. C'est génial à entendre. J'espère que vous vous sentez à l'aise ici. Oui, je me sens bien ici. J'adore l'ambiance de cette école. Je suis content d'entendre ça. Et comment se passe votre enseignement jusqu'à présent? Cela se passe bien. J'ai des élèves merveilleux et j'ai l'impression de pouvoir aider à faire une différence dans leur vie. C'est super! J'aime aussi travailler avec les élèves ici. C'est gratifiant de voir les progrès qu'ils font. Oui, exactement. Et comment est la vie à l'école en général? C'est assez occupé, mais c'est aussi très enrichissant. Il y a toujours quelque chose qui se passe, comme des événements scolaires et des réunions de parents. J'ai vu qu'il y avait une journée porte ouverte le mois prochain. J'espère pouvoir y participer. Oui, c'est un événement important pour notre école. Les parents et les futurs élèves viennent pour découvrir notre établissement et rencontrer les enseignants. J'attends avec impatience de faire connaissance avec les parents et les élèves. Je pense que cela peut être une bonne occasion pour moi de me faire connaître. Absolument. C'est une occasion de se connecter
avec les parents et de montrer comment nous pouvons aider leurs enfants. Avez-vous des conseils pour moi en tant que nouvelle enseignante ici? Bien sûr, je dirais qu'il est important de rester organisé et de communiquer efficacement avec les élèves et les parents. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. C'est un bon conseil, merci. Je vais certainement m'en souvenir. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes tous ici pour vous aider à réussir. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup, Jean. De rien, c'est mon plaisir. Et je suis sûr que nous aurons beaucoup de bonnes conversations à l'avenir. Oui, je suis impatiente de travailler avec vous et les autres enseignants ici. De même, Marie. Bienvenue dans notre équipe. Les transports. Vous êtes en train d'attendre le métro lorsque vous rencontrez un ami, Paul. Salut Paul, comment vas-tu? Salut, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. J'attends le métro pour aller travailler. Et toi, où vas-tu? Je vais chez mes parents. Je suis en train d'essayer de me déplacer plus souvent en transport en commun. C'est une bonne idée. J'essaye aussi de prendre les transports en commun autant que possible. Ça économise de l'argent et c'est mieux pour l'environnement. Exactement. Je trouve que c'est aussi plus relaxant que de conduire. On peut lire ou se reposer pendant le trajet. Oui, c'est vrai. Et tu as des conseils pour utiliser les transports en commun? Oui, j'ai quelques astuces. Par exemple, il est important de vérifier les horaires à l'avance pour ne pas être en retard. Et il est aussi important de prévoir plus de temps pour les trajets. C'est une bonne idée. J'ai aussi remarqué que c'est plus facile de se déplacer avec une carte de transport en commun, plutôt que d'acheter des billets individuels. Oui, c'est vrai. Avec une carte de transport, on peut économiser de l'argent et on n'a pas à chercher de la monnaie pour les billets. Et tu utilises d'autres moyens de transport comme le vélo ou la trottinette? Oui, j'aime bien utiliser mon vélo pour me déplacer quand le temps le permet. C'est bon pour l'environnement et ça me permet aussi de faire de l'exercice. C'est une bonne idée. Malheureusement, je n'ai pas encore acheté de vélo, mais c'est quelque chose que je veux faire bientôt. Tu devrais. C'est vraiment une bonne solution. Et toi, as-tu déjà essayé le covoiturage? Oui, j'ai utilisé le convoiturage pour aller à un événement la semaine dernière. C'était une expérience intéressante et j'ai économisé de l'argent en partageant les frais avec les autres passagers. C'est cool. J'aimerais aussi essayer le covoiturage à l'avenir. Oui, ça peut être une bonne solution pour les longs trajets. Et cela réduit également l'impact environnemental de tes déplacements. Absolument. Il est important de prendre en compte
l'impact environnemental de nos choix de transport. Je suis d'accord. En utilisant des transports en commun et des modes de transport plus durables, nous pouvons contribuer à réduire notre empreinte carbone. Exactement. Je suis content de voir que de plus en plus de gens prennent conscience de l'importance de ces questions. Moi aussi. Merci pour cette conversation intéressante, Paul. Je dois attraper mon métro maintenant. À bientôt. À bientôt, Jeanne.